Bonjour, bonjour et bienvenue sur la plage de la Grande Motte pour cette séance spéciale pleine lune. Donc la pleine lune de ce 31 octobre est appelée pleine lune bleue. Salut Pop, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Salut, bienvenue, salut Solène. Et donc voilà, la pleine lune aura lieu exactement à 15h51 cet après-midi. Malheureusement, il est déconseillé, fortement déconseillé de faire du yoga dans les 2-3 heures après avoir mangé. Vu qu'on est souvent amené à avoir la tête en bas, ce serait dommage. Salut Milo, bonjour à tous, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Et donc ici, j'ai préféré, malgré le fait que la pleine lune soit à 15h51, de vous partager cette séance juste avant manger. Comme ça, on va prendre soin de soi et on va se préparer à vivre cette pleine lune. Donc j'aime beaucoup, bonjour, bienvenue. J'aime beaucoup suivre ces phases lunaires. On rentre dans un nouveau cycle à la nouvelle lune. Ensuite, on va avoir une phase ascendante où les énergies vont monter. Et souvent, à la pleine lune, on a beaucoup d'émotions. On est perturbé. C'est un tourbillon d'émotions qui vient nous perturber et qui vient à notre apogée en fait de ce cycle pour ensuite redescendre et terminer le cycle en douceur. Et donc ce mois-ci, nous avons la particularité d'avoir deux pleines lunes sur le mois d'octobre. Donc la première était le 1er octobre et la deuxième est aujourd'hui. Donc cette pleine lune est la 13e de l'année. Elle s'appelle la pleine lune bleue, la lune bleue. Or elle n'est pas bleue, c'est simplement une appellation. Il y a eu un journaliste qui l'a appelée une fois la lune bleue et depuis c'est resté, les 13e lunes sont appelées les lunes bleues, mais elles n'ont rien à voir avec la couleur. Et aujourd'hui nous sommes Halloween, donc bon, je ne me suis pas déguisée, mais j'espère que vous pourrez trouver un petit moment peut-être pour vous amuser aujourd'hui et peut-être partager en visio avec vos proches ou peut-être si vous êtes en famille, pouvoir un peu vous amuser et lâcher prise sur cette journée où nous avons énormément d'énergie. La pleine lune bleue, ce mois-ci, est sous le signe du Taureau. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup, nous sommes très nombreux ce matin, c'est génial. Et donc cette pleine lune bleue est sous le signe. Quelle joie de te retrouver. Oui, moi aussi, je suis très heureuse de te retrouver, Max. Donc, je continue. Cette pleine lune est sous le signe du Taureau. Et donc, vous allez... c'est assez étonnant, non, il n'y a pas de coïncidence en fait. Mais ça va vous faire entrer dans une phase de soin de soi. Une phase de soin de soi. Vous allez prendre soin de vous-même, autant sur le plan physique que mental. Et donc nous entrons dans un reconfinement. Je vous invite à prendre le temps pour vous de faire les choses que vous aimez chez vous, que ce soit de cuisiner, que ce soit de lire, que ce soit de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans la vie, dans le tourbillon de vie de tous les jours. Prenez le temps pour vous réellement et pour vous faire plaisir. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. On ne peut plus sortir. On ne peut plus faire de réunions d'amis. Donc, prenez le temps pour vous et faites-vous plaisir autrement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. On va y aller. Namasté. Bienvenue dans cette séance spéciale pleine lune. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Si jamais la position de tailleur vous est difficile, vous pouvez vous surélever sur un coussin ou carrément vous asseoir sur une chaise. Lorsque vous êtes assis sur une chaise, si vous voulez travailler l'ouverture de vos hanches progressivement, vous pouvez, donc si vous êtes assis, croiser d'abord une jambe. Comme ça, vous allez travailler l'ouverture des hanches. Et puis au bout d'un moment, lorsque vous avez un peu mal, vous pouvez croiser l'autre jambe. Et vous verrez que petit à petit, vos hanches vont s'ouvrir et vous arriverez petit à petit à tenir plus longtemps en tailleur. Allez, le dos de vos mains sur vos genoux, les épaules en arrière, peu importe la position que vous avez choisie, sur une chaise, sur votre tapis, au sol ou sur un coussin de méditation ou sur un bloc. Je vous invite à venir fermer les yeux et à respirer profondément.
À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, il se resserre. J'espère que vous entendez le bruit des vagues. Respirez profondément, faites le calme dans votre corps, dans votre cœur. Détendez les traits de votre visage, relâchez votre mâchoire. Ressentez votre énergie circuler librement dans votre corps et ressentez l'énergie qui vous entoure. Vous pouvez vous imaginer sur la plage de la Grande Motte avec votre tapis, avec moi ici présente. Vous pouvez imaginer cette ambiance de brume, cette ambiance particulière, en ce jour particulier. Votre respiration permet de connecter votre corps à votre esprit. Vous êtes en harmonie avec vous-même. À cet instant, rien d'autre n'est important que votre détente, votre bien-être. Vous allez inspirer profondément par le nez et souffler la bouche ouverte. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Et soufflez, évacuez la bouche ouverte. Troisième et dernière fois, inspirez. Et soufflez la bouche ouverte. Vous allez pouvoir inspirer et ouvrir les yeux avec le sourire. Et nous allons faire un exercice de respiration, un pranayama où on va venir travailler sa sangle abdominale. La sangle abdominale, en fait, votre dos est comme le mât d'un bateau. Et il y a les cordes qui maintiennent le mât de votre bateau. Et ces cordes-là, ce sont vos muscles. Les muscles du dos, mais également les muscles du ventre. Et pour cela, vous allez venir gainer votre muscle transverse par un exercice de respiration. Et en fait, cette gaine va vous permettre de prévenir des douleurs de dos, par exemple, puisqu'il faut maintenir son dos grâce à ces cordes que vous entretenez, que vous faites travailler. Donc ici, oui, moi aussi j'aime beaucoup cette image. Vous allez inspirer profondément, gonfler votre ventre. Et vous allez souffler, rentrer votre ventre, aspirer votre ventre en arrière, comme si vous vouliez le plaquer sur votre dos, contracter votre périnée en même temps. Inspirez, gonflez votre ventre. Et soufflez, aspirez votre ventre en arrière, contractez vos abdominaux au maximum. Il faut que vous sentiez votre ventre presque brûler. Inspirez, gonflez votre ventre. Grandissez-vous, rentrez votre menton, soufflez, rentrez le ventre, aspirez votre ventre le plus loin possible. Plaquez votre ventre sur votre dos, contractez votre périnée en même temps. Inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, vous allez tourner vos épaules sur la droite, mettre votre main gauche sur votre genou droit et aspirer votre ventre en arrière. Vous devez sentir différentes parties de votre ventre se contracter, peut-être même brûler. Inspirez, revenez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez votre ventre, tournez vos épaules sur la gauche, main droite sur genou gauche, grandissez-vous. Aspirez votre ventre le plus loin possible, contractez votre périnée. Inspirez, revenez les épaules face, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre, tournez vos épaules à droite, regardez par-dessus votre épaule droite. Sentez vos muscles obliques se contracter.
Inspirez, revenez les épaules face. La dernière, soufflez, rentrez le ventre, tournez vos épaules à gauche, regardez par-dessus votre épaule gauche, main droite sur genou gauche, aspirez votre ventre au maximum. Inspirez, revenez les épaules face, gonflez le ventre. Et soufflez, relâchez. On va venir inspirer, ouvrir son bras droit, faire un grand soleil avec sa main droite. Et vous allez placer votre main droite sur le côté gauche de votre visage et vous allez venir amener votre oreille droite sur votre épaule droite. Gardez bien votre épaule basse. Baissez également votre épaule gauche. Éloignez votre épaule de votre nuque. Inspirez. Et soufflez, vous allez faire comme si vous vouliez remonter légèrement votre tête vers la gauche, mais votre main droite vous empêche de remonter. C'est du contracté-relâché. Soufflez, relâchez votre tête. N'allez pas plus loin pour l'instant. Et cette fois-ci, vous allez laisser tomber un peu plus votre poids de votre main pour étirer encore un peu plus votre nuque. Inspirez, on recommence. Contractez votre nuque comme si vous vouliez amener votre tête dans cette direction, mais votre main vous en empêche. Et soufflez, relâchez juste la contraction. Inspirez, allez un peu plus loin dans l'étirement. Soufflez, ouvrez votre bras droit, revenez la tête face. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, ouvrez votre bras gauche. Amenez votre main gauche sur le côté droit de votre visage. Et venez descendre votre oreille gauche sur votre épaule gauche. Éloignez bien votre épaule de vos oreilles. Inspirez. Soufflez, restez, baissez votre épaule droite. Inspirez, contractez légèrement votre tête comme si vous vouliez la pousser vers la droite. Soufflez, relâchez la contraction. Et inspirez, allez chercher un peu plus loin dans l'étirement. Inspirez, de nouveau, contractez comme si vous vouliez pousser votre tête dans cette direction. Votre main gauche vous en empêche. Soufflez, relâchez la contraction uniquement. N'étirez pas pour l'instant. Et inspirez, vous allez chercher un peu plus loin dans l'étirement. Attention à ne pas aller trop loin, ne vous faites pas mal. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Relevez votre bras gauche. Et on va passer sur ses genoux. Ici, vous allez venir à quatre pattes. On va juste terminer d'échauffer le dos avec une vague. Nous sommes à la plage, donc nous faisons des vagues. Vous allez inspirer, creuser votre dos jusqu'à venir vous asseoir sur vos talons en posture de l'enfant. Donc posture de l'enfant, vous êtes le front sur le sol et le bassin sur vos talons, les bras tendus devant. Soufflez, vous allez repousser le sol, contractez vos cuisses, vos fessiers pour basculer le dos rond, vos épaules en avant de vos poignets et vous allez inspirer, creuser le dos. Regardez le ciel, cambrez votre dos jusqu'à venir vous asseoir sur vos talons. Soufflez, rentrez la tête, repoussez le dos rond pour amener vos épaules en avant de vos poignets. Et inspirez, creusez le dos, regardez le ciel, venez vous asseoir sur vos talons. Le front sur le sol, posture de l'enfant et soufflez, repoussez le sol, contractez les fessiers, rentrez votre ventre, passez vos épaules en avant de vos poignets et inspirez, vous allez revenir le dos plat. Vous allez retourner vos orteils et vous allez pousser votre bassin vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Ici, vous allez marcher sur place. Vous gardez vos orteils dans le sol et vous décollez un talon et puis l'autre pour venir marcher sur place et étirer l'arrière de vos jambes. Vous repoussez le sol avec vos bras, avec vos mains, plutôt le poids du corps sur le pouce et sur l'index. Continuez de respirer calmement, profondément. Inspirez. Soufflez, aplatissez votre dos, poussez vos épaules vers vos orteils. Continuez de marcher sur place si vous voulez ou arrêtez-vous et essayez de rentrer au maximum vos talons dans le sol. Inspirez, cette fois-ci, vous allez décoller vos pieds pour marcher jusqu'à l'avant du tapis. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Attrapez vos coudes. Vous êtes en poupée de chiffon, en pendule. Inspirez.
Déplacez votre poids du corps bien au-dessus de vos chevilles, plutôt sur l'avant de vos pieds, sur vos orteils. Relâchez votre tête, relâchez le haut du corps, inspirez. Et soufflez, relâchez les bras vers le sol, pliez les genoux et vous allez dérouler le dos doucement en terminant par la tête. Et nous allons, je vais me tourner, on va changer de sens pour qu'on fasse la salutation à la lune, puisqu'aujourd'hui nous sommes le jour de la pleine lune. Donc je vais venir décaler mon atelier pour que vous puissiez bien me voir et que vous puissiez bien suivre, parce que nous allons commencer dans la longueur du tapis. Donc hop, vous êtes debout, vous pouvez ancrer vos pieds dans le sol. Prenez un instant pour trouver votre équilibre. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Ressentez l'énergie de la terre sous vos pieds. Et donc on va commencer, vous allez vous mettre également face au long côté de votre tapis. Donc d'habitude, on fait le yoga en étant face au petit bord du tapis. Ici, vous allez vous mettre dans la longueur du tapis. Vous allez légèrement écarter vos pieds à largeur de bassin et nous allons commencer la salutation à la lune. Alors je vais juste remonter légèrement pour que vous puissiez bien me voir. Ok, donc les pieds largeur de bassin, les épaules basses, activez tout votre corps, contractez vos cuisses, contractez votre bassin légèrement. Inspirez, vous allez venir ouvrir les bras, lever les mains vers le ciel et vous allez attraper votre poignet droit et vous allez pousser vos hanches sur la droite, et vous allez vous pencher sur la gauche. Moi je suis inversée par rapport à vous, je vous dis droite, mais pour moi c'est gauche, du coup des fois je me trompe un petit peu, mais normalement ça passe. Inspirez, revenez les bras au-dessus de la tête et soufflez, attrapez votre poignet gauche, penchez-vous sur la droite et poussez vos hanches sur la gauche. Inspirez, soufflez, redressez-vous et vous allez venir ouvrir vos bras, ouvrir vos jambes. Donc vous avez les paumes de main vers le ciel, vous allez inspirer, regarder le ciel. Vos orteils sont légèrement tournés vers l'extérieur et soufflez, vous allez plier vos coudes, plier vos genoux, poussez bien vos genoux sur l'extérieur. Vous êtes en posture de la déesse. Inspirez, restez, rentrez bien votre bassin, rentrez votre menton, grandissez votre colonne. Et soufflez, vous allez tendre vos bras, tendre vos jambes et vous allez rentrer votre pied droit vers l'intérieur et tourner votre pied gauche vers le côté gauche de votre tapis. Ici, vous allez venir basculer vos épaules en avant, votre main gauche en avant et vous allez venir en posture du triangle. Ici, vous restez la main droite vers le ciel. Votre pied droit est pointé vers le long côté du tapis. Donc vous êtes avec le pied droit perpendiculaire à votre pied gauche. La main droite vers le ciel, posture du triangle. On l'a fait hier avec la team banana. Si vous pouvez, vous restez vraiment le bassin entre vos chevilles. Ne sortez pas les fesses en arrière pour descendre plus bas. Ça, ce n'est pas la bonne position. Préférez rester le bassin entre vos pieds et vous gardez, vous ne descendez pas trop pour garder cet alignement. Inspirez, vous allez vous redresser les bras parallèles au sol. Et vous allez faire un grand soleil avec vos mains pour venir plier votre jambe gauche, reculer votre jambe droite à l'arrière, posez votre genou droit sur le sol et vous allez vous redresser. Inspirez, ouvrez vos bras et soufflez, vous allez vous pencher en arrière pour la posture du croissant de lune. J'ai eu un trou. Inspirez, éloignez bien vos épaules de vos oreilles. En fait, vous vous grandissez, vous ne cherchez pas à aller chercher loin dans la cambrure, mais vous cherchez à vous grandir, à vous étirer loin en arrière. Soufflez, vous allez relâcher vos bras sur le côté
et venir poser vos mains de part et d'autre de votre pied gauche. Vous allez retourner vos orteils à droite, inspirez, tendez votre jambe droite et vous allez rapprocher votre pied droit à environ 2 pieds de distance du pied gauche. Vous gardez bien vos hanches tournées vers le côté gauche de votre tapis. Et ici, vous êtes en posture de la pyramide. Vous allez inspirer, redresser le dos plat. Ce n'est pas grave si vous ne touchez pas le sol. Soufflez, relâchez la tête, amenez votre cuisse sur votre jambe gauche au maximum. Relâchez votre tête, relâchez le haut du corps. Inspirez, restez là. Soufflez, tirez votre hanche gauche en arrière, poussez votre hanche droite en avant pour étirer un peu plus votre jambe gauche. Et inspirez, vous allez relever le bras droit pour revenir les bras et les jambes. Donc les bras parallèles au sol, les jambes ouvertes, les pieds parallèles au petit bord du tapis, pointés vers le long côté du tapis. Inspirez, vous allez ouvrir vos orteils légèrement sur le côté, pliez vos coudes pour revenir en posture de la déesse, rentrez votre menton, étirez votre dos et soufflez. Vous allez venir tendre les bras, tendre les jambes et resserrer vos pieds. Pour qu'on recommence la même chose de l'autre côté. Donc ici, vous vous grandissez, les pieds ancrés dans le sol, rentrez votre menton, prenez une grande inspiration. Soufflez, restez. Vos pieds sont à largeur de bassin. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, levez les bras vers le ciel et soufflez. Attrapez d'abord votre poignet gauche, penchez-vous sur la droite en poussant vos hanches sur la gauche. La posture de la banane. Inspirez, revenez les bras au-dessus de la tête et soufflez. Attrapez votre poignet droit et venez vous pencher sur la gauche en poussant vos hanches sur la droite. Inspirez et soufflez, revenez. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles et vous allez venir ouvrir vos bras, ouvrir vos jambes. Vos pieds sont ouverts vers l'extérieur, les orteils ouverts à l'extérieur, les talons légèrement à l'intérieur. Paume de main vers le ciel, inspirez, regardez le ciel. Et soufflez, revenez, la tête au-dessus des épaules, pliez les coudes, pliez les genoux vers l'extérieur. Vous êtes en posture de la déesse. Inspirez. Et soufflez, tendez les bras, tendez les jambes. Et vous allez venir juste ramener les orteils face, les orteils gauche en direction de votre long côté du tapis et ouvrir vos orteils droits à la droite de votre tapis. Ici, vos épaules sont basses, les bras sont étirés. Inspirez, vous allez faire glisser vos épaules en avant et basculer la main gauche vers le ciel, la main droite sur votre jambe droite qui est tendue. Vous regardez votre main gauche au ciel. Inspirez. Soufflez, gardez bien le bassin entre vos pieds. Ne basculez pas les fesses en arrière pour aller plus bas. Ce n'est pas grave. Si même vous êtes ici, c'est mieux que d'être ici avec les fesses en arrière. Inspirez. Et soufflez, redressez-vous, les bras parallèles au sol. Et vous allez faire un grand soleil avec vos bras. Ramenez votre main gauche au sol. Pliez votre jambe droite. Posez votre genou gauche au sol. En fente basse, genou au sol. Vous allez inspirer, vous redresser. Assurez-vous de bien avoir votre genou droit au-dessus de votre cheville. De ne pas avoir le pied en arrière si c'est le cas. Avec votre main droite, prenez l'arrière de votre cheville pour avancer votre pied en dessous de votre genou. Inspirez, ouvrez les bras, levez les mains vers le ciel. Et soufflez, penchez-vous en arrière en croissant de lune. Pensez à bien vous étirer, à vous grandir. Ne cherchez pas à aller courber au maximum votre dos. Le but est vraiment d'aller chercher loin dans l'étirement en arrière. Inspirez. Et soufflez, ramenez les bras, ouvrez les bras, ramenez-les de part et d'autre de votre pied droit. Retournez vos orteils à gauche, tendez votre jambe gauche, inspirez. Et soufflez, vous allez ramener votre pied gauche à environ 2 pieds ou 2 mains de distance de votre pied droit. Vos hanches sont tournées vers l'avant de vers le côté droit de votre tapis.
Ici, si vous n'arrivez pas à venir toucher le sol et que vous avez des blocs, par exemple de yoga, vous pouvez les utiliser et ici, vous aider, vous appuyer sur des blocs ou parfois on peut utiliser des gros livres, par exemple. Inspirez, vous allez redresser le dos plat de moitié, rentrez le menton, étirez votre colonne et soufflez, relâchez votre dos. Amenez votre ventre sur votre cuisse droite. J'avais une visiteur sur mon tapis, je l'ai fait partir. C'était une petite araignée. Inspirez, restez là. Soufflez, tirez bien votre hanche droite vers l'arrière, poussez votre hanche gauche vers l'avant. Inspirez, vous allez venir ouvrir votre bras gauche et vous redressez, ramenez les bras parallèles au sol. Tournez vos épaules face au grand bord du tapis. Tournez vos orteils vers l'extérieur. Inspirez, pliez les genoux, pliez les coudes, les épaules loin des oreilles. Rentrez votre menton. Soufflez, tendez les bras, tendez les jambes. Regardez le ciel, inspirez. Et soufflez. Resserrez vos pieds. On va prendre un instant ici, les yeux fermés, pour ressentir l'énergie circuler librement dans son corps. Vous venez de faire la salutation à la lune. La pleine lune qui arrive d'ici quelques heures. Qui illuminera ce soir d'Halloween. Une pleine lune le soir d'Halloween, c'est assez exceptionnel. Je crois que la prochaine fois que ça arrivera, ce sera en 2037, quelque chose comme ça. Les loups-garous vont sortir ce soir. Inspirez. Gardez les yeux fermés, détendez votre visage. Et soufflez, ouvrez les yeux avec le sourire. Et on va venir faire un vinyasa pour s'allonger sur le sol pour le Shavasana. Donc vous venez à l'avant de votre tapis, les épaules en arrière. Vous pouvez revenir dans le sens de la longueur de votre tapis. Inspirez. Et soufflez, amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, ouvrez vos bras, faites un grand soleil, poussez le bassin vers l'avant et soufflez. Étirez votre dos plat, penchez-vous en avant jusqu'à venir poser vos mains au sol, relâchez la tête, relâchez le dos, inspirez, redressez le dos plat de moitié, rentrez votre menton, allongez votre colonne et soufflez, posez les mains au sol, reculez les deux jambes en arrière pour venir dans un dernier chien tête en bas pour cette session. Aplatissez votre dos, allez chercher le plus loin possible. Repoussez votre tapis, le poids du corps sur votre pouce et vos index. Inspirez. Allez chercher loin le bassin vers le ciel. Ancrez vos talons maximum dans le sol. Et soufflez, vous allez venir poser un genou sur le sol. Croisez une jambe, croisez l'autre derrière et venir vous asseoir sur votre tapis. Je vais me tourner dans l'autre sens pour ne pas avoir à criser. Et vous allez pouvoir vous allonger. Les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et soufflez, la bouche ouverte et vous laissez couler dans votre tapis. Votre corps coule dans votre tapis, vous êtes complètement détendu. Vous ressentez votre énergie connectée, votre corps connecté à votre esprit. Ressentez la sérénité, l'harmonie que vous avez créée en prenant soin de vous pendant cette séance, cette douce séance pour la pleine lune. La pleine lune amène un tourbillon d'énergie que l'on a canalisé par cette séance. On accueille ses émotions,
le fait d'être à l'écoute de soi n'est pas le fait de refuser une émotion, mais plutôt de l'accueillir sans la juger, de l'accepter. Et puis de revenir à l'essentiel, de revenir à ses priorités, de revenir à ces moments essentiels qui nous apportent du bonheur, du bien-être. Par ce Shavasana, par ce repos du guerrier, vous intégrez à chacune des cellules de votre corps, de vos cellules, ce bien-être que vous venez de créer. Le Shavasana est vraiment le moment essentiel dans une pratique de yoga. Pour ceux qui n'aiment pas s'allonger et prendre un temps pour soi, passez vraiment à côté de ce moment de relaxation. C'est le meilleur moment pour vous relâcher. Cela n'a pas besoin de durer 5 minutes, seulement quelques instants. Vous pouvez vous arrêter à tout moment, mais prenez au moins une petite minute pour vous allonger sur le sol à chaque fin de séance de yoga. Et petit à petit, vous apprécierez ce moment. Et vous arriverez à déconnecter le flux de vos pensées, à calmer ce tourbillon d'énergie et à lâcher prise complètement dans votre Shavasana. Vous allez prendre une profonde inspiration, gonfler le ventre et souffler la bouche ouverte. Vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, vous étirer, peut-être même bâiller et venir me rejoindre en position assise. Je vous invite à venir placer vos mains en prière au niveau du cœur, les épaules basses. Fermez les yeux. Détendez votre visage, inspirez. Et soufflez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande inspiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour avoir fait cette salutation à la lune, pour avoir pris ce temps pour vous. Je vous souhaite un très bon appétit si vous avez prévu de manger d'ici peu. Je vous envoie plein de bisous et plein d'amour. On se retrouve demain matin pour la routine Yoga Banana du dimanche. Aujourd'hui, c'était mon jour off exceptionnellement. Grâce à cette pleine lune, j'ai voulu partager avec vous ce moment et je suis ravie de l'avoir fait. Avec plaisir, Max. Namasté, Christelle. Namasté à tous. Très belle journée. Je reste connectée pour discuter avec vous, pour échanger avec vous. Ton mari, petit coucou. Salut Jessica. Brandon Claude, amen. Oui, namasté, amen. Au final, c'est vrai que ça revient un peu au même. Namasté veut dire je reconnais la lumière qui est en toi, je reconnais l'âme qui est en toi. À demain, merci beaucoup. À demain Solène, très belle journée. Namasté. Moi aussi je t'envoie des yeux en cœur pop. Je sais pas comment on appelle ça, le smiley cœur dans les yeux, voilà ça doit être ça. Moi aussi je t'envoie un smiley cœur dans les yeux pop.
Merci Marie-Mathilde. Avec plaisir Émilie. J'espère que cette salutation à la lune debout vous a plu. À la dernière pleine lune, je crois que nous avions fait cœur dans l'âme. Oui, cœur dans l'âme également. La dernière pleine lune, nous avions fait la salutation à la lune au sol. Donc aujourd'hui, j'ai voulu changer et faire la salutation à la lune debout. Merci beaucoup pour cette bouffée d'air marin. La posture de la banane est complètement de circonstance. À demain. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette salutation à la lune. Peut-être un peu pour ça également. Très belle journée en tout cas. Et à demain. Merci pour cette très belle séance sur la plage. Namasté. Avec grand plaisir Isabelle. Namasté. Et à demain peut-être. Oui, à demain. Merci à toi pour ce bon moment. Avec grand plaisir Hélène, je suis contente que tu aies pu prendre ce temps pour toi, que tu aies pu te joindre à nous sur le live. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir comment vous vous sentez. Alors je ne sais pas, peut-être sur Instagram, la luminosité était un peu faible. Je vous invite à aller voir sur Facebook, si jamais vous trouvez que vous ne me voyez pas assez bien. Vous pouvez aller chercher le replay sur Facebook. J'ai l'impression que la luminosité est meilleure ici. Le confinement. Oui, tout à fait. Nous sommes en confinement. J'habite à la plage. Je suis dans mon rayon d'1 kilomètre. Tout va bien. J'ai rempli mon attestation en sortant. Je ne suis pas du tout hors la loi. Et nous avons l'accès aux plages également. J'attends encore quelques instants, peut-être que d'autres personnes sont en train d'écrire un message, donc je patiente pour voir si... Merci en tout cas pour tous ces cœurs, vous êtes adorables. Je les vois remonter sur le côté de mon écran, ça me fait très plaisir. Allez, bon mais je crois que je vais couper le live. Je vous dis à demain. On a cette chance-là, ouais Christelle. Exactement, c'est vraiment une chance. Mais c'est une chance qu'on s'est créée également. Hein. Personne ne nous a forcé à venir habiter à la plage. C'est un choix. Et nous sommes responsables de nos choix. Merci pour le live. Merci pour cette séance bonus. Avec plaisir, Erin. Merci pour le live. Avec plaisir, Mathieu. J'espère que tu vas bien. Difficile de danser en ce moment, j'imagine. Mais bon, peut-être on va bientôt pouvoir reprendre l'année prochaine. Peut-être que 2021 sera une année de fête. Le bruit des vagues fait beaucoup de bien. Oh oui, cette énergie, cet apaisement, c'est vraiment le pied. J'étais à la plage juste avant le confinement. Ah oui? D'accord. Tu étais en Corse aussi, il me semble. Ça m'a ressourcée, déconnectée. Tu habites où toi déjà, Max? Je me souviens que tu allais en Corse en vacances, mais il me semble que c'était au mois de septembre plutôt. Donc voilà. Je ne me souviens plus où tu habites, excuse-moi. Alors j'ai mis le live sur TikTok également ce matin. Je vois que les gens sont en train de s'activer, les TikTokers sont en train de s'activer. Mais je vais prendre le temps de vous répondre juste après. Je vais d'abord couper les lives sur Facebook et Instagram et je viens vers vous. Allez, bon. Max, tu me l'envoies un message si tu veux. Exactement, si tu vois le futuroscope. Ah yes! Yes, c'est bon, je vois où c'est. Du coup, ça marche. Allez, bonne et belle journée à tous. Bon courage dans ce nouveau confinement. Prenez ce qu'il y a de positif dedans, prenez du temps pour vous, faites ce qui vous plaît. Et de toute façon, on n'a pas le choix, donc ça ne sert à rien de se prendre la tête par rapport à ça. Alors, petite confirmation, c'est 8h30 demain. Alors, oui, c'est 8h30 demain. S'il y a changement, je vous préviendrai, parce que j'hésitais à le faire à 9h, mais je pense qu'on va rester sur 8h30 pour voilà. Mais je confirme sur une story, donc n'hésite pas à aller voir les stories. Peut-être que je vais décaler, je ne sais pas encore. Bonne journée à tous, en effet. Allez, ciao ciao!